French in Action. Lesson 43. Leçon 43. Pensée vacances. Au grand magasin de la Samaritaine. Robert et Mireille sont sur l'escalier roulant. Ils arrivent au 4e étage, où se trouve le rayon du camping. 4e, c'est ici. Pardon, monsieur. Nous avons l'intention de faire une grande randonnée. Nous voudrions voir ce que vous avez comme matériel de camping. Est-ce que vous pourriez nous conseiller? Excusez-moi, le camping, ce n'est pas mon rayon. Je n'y connais rien. Moi, je suis au rayon des poissons rouges. Adressez-vous à mon collègue là-bas. Ça vaut combien une tente comme celle-là? Ce modèle fait 955 francs. C'est une excellente occasion à ce prix-là. C'est une petite tente très pratique. C'est de la toile de coton imperméabilisée. Vous avez un double toit, un tapis de sol indépendant, une porte avec fermeture à glissière. Ouais, ça a l'air pas mal. Et comme sac à dos? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Ça dépend de ce que vous voulez y mettre. Eh bien, nos affaires, des vêtements et quelques provisions. Non, je veux dire combien vous voulez y mettre en argent. Combien vous voulez dépenser. Non, parce que nous en avons à tous les prix. Tenez, voilà un très bel article pour 1200 francs. Solide, léger, 3 poches et bretelles réglables. Tu dois avoir besoin d'un sac de couchage, non? Oui, j'ai été idiot, je n'ai pas apporté le mien. Qu'est-ce que vous auriez comme sac de couchage? Et là aussi, ça dépend de ce que vous voulez y mettre. Tenez, ce modèle-ci est en solde. Il fait 174 francs. C'est du nylon garni de fibres synthétiques. C'est ce qu'il y a de moins cher. Alors, dans le haut de gamme, vous avez ça. C'est du duvet. C'est très chaud. Très léger. C'est ce qu'on fait le mieux. Vous ne trouverez pas mieux. C'est le plus beau que nous ayons. En fait, celui-ci est le dernier que nous ayons dans ce modèle. Bon, merci. Nous allons réfléchir. Nous reviendrons. Au revoir. Au revoir. Ce n'est pas de la blague. Il faudra qu'on vienne. Je ne suis pas équipé du tout, je n'ai rien. Tout ce que j'ai pour aller me promener dans la nature, c'est un maillot de bain. C'est un peu insuffisant. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'arrêter au rayon d'habillement en descendant? Justement, c'est là. Bon, écoute, tu achèteras tes caleçons tout seul. Tu sauras bien te débrouiller sans moi. Il n'y a pas de danger que tu te perdes. Il faut que je m'en aille. Je viens de me rappeler que j'ai rendez-vous avec Hubert. Je te laisse. Je suis curieuse de voir la tête qu'il fera quand je lui dirai que nous avons gagné à la loterie. Bon, au revoir. On se téléphone? Quand? Ben, quand tu voudras. Dans la rue, elle rencontre Jean-Pierre Bourdon, qu'elle ne reconnaît pas. Pardon, mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle, vous auriez du feu? Tenez, écoutez. Voilà 10 francs. Allez vous acheter une boîte d'allumettes. Ah, c'est vous? Quelle coïncidence! Bah, vous voilà bien généreuse. Je n'aime pas les dragueurs. Ah bon? Et vous n'allez pas me croire, mais je viens de gagner à la loterie nationale. Ah, vous avez gagné à la loterie nationale? Oui. Ah bah ça ne m'étonne pas avec tout ce verre blanc cassé. Ah, vous aussi, vous croyez au verre blanc cassé? Ah non, moi je suis pas superstitieux. Mais le verre blanc cassé, alors là, ça marche à tous les coups. C'est vrai, hein, ça ne rate jamais. Alors, vous croyez au verre blanc cassé, mais vous n'êtes pas superstitieux. Et vous passez sous les échelles, vous? Non, jamais. Mais ça, c'est pas par superstition. C'est parce qu'une fois, il y en a une qui m'est tombée dessus, avec un pot de peinture. Et quand vous renversez une salière sur la table, qu'est-ce que vous faites? Alors là, je prends un peu de sel et je le jette par-dessus mon épaule gauche. Par-dessus votre épaule gauche. Et pourquoi? Ah ben parce que je suis droitier, tiens. Et vous écrasez les araignées? Ah, les araignées, ça dépend. Le matin seulement. Araignée du matin, chagrin. Araignée du soir, espoir. Évidemment. Et vous accepteriez d'être 13 à table? Ah oui, bien sûr. Le nombre 13 m'a toujours porté bonheur. À ce moment-là, Jean-Pierre lève les yeux pour regarder le numéro 13 sur l'immeuble devant lequel il passe, et il se fait mal à la jambe en heurtant une borne sur le trottoir. Ah!
Ah! Ah, si, ah! Bon, allez, c'est pas la peine. Ça marche pas ce truc-là avec moi. Aïe, si, aïe, ouille! Bon, vous ne vous êtes pas fait mal? Ah, si, ben si! Bon, il faut que j'y aille. Salut. « 43.1. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre. Répétez et répondez selon les indications. Au grand magasin de la Samaritaine. Robert et Mireille sont sur l'escalier roulant. Ils arrivent au 4e étage, où se trouve le rayon du camping. 4e, c'est ici. Pardon, monsieur. Nous avons l'intention de faire une grande randonnée. Nous voudrions voir ce que vous avez comme matériel de camping. Est-ce que vous pourriez nous conseiller? Excusez-moi, le camping, ce n'est pas mon rayon. Je n'y connais rien. Moi, je suis au rayon des poissons rouges. Adressez-vous à mon collègue là-bas. Robert et Mireille sont sur l'escalier roulant. L'escalier roulant. Ils sont sur l'escalier roulant. Ils arrivent au 4e étage. Ils arrivent au 4e étage où se trouve le rayon du camping. Au 4e étage où se trouve le rayon du camping. Au 4e étage où se trouve le rayon du camping. Où Robert et Mireille sont-ils? Au grand magasin de la Samaritaine, sur l'escalier roulant. À quel étage s'arrêtent-ils? Au 4e. Nous avons l'intention de faire une grande randonnée. Une grande randonnée. Nous avons l'intention de faire une grande randonnée. Nous avons l'intention de faire une grande randonnée. Nous voudrions voir ce que vous avez comme matériel de camping. Ce que vous avez comme matériel de camping. Ce que vous avez comme matériel de camping. Nous voudrions voir ce que vous avez comme matériel de camping. Qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire pendant l'été? Une grande randonnée. De quoi est-ce qu'ils ont besoin pour leur randonnée? De matériel de camping. Ah, excusez-moi, le camping, ce n'est pas mon rayon. Ce n'est pas mon rayon. Ce n'est pas mon rayon. Le camping, ce n'est pas mon rayon. Je n'y connais rien. Je n'y connais rien. Je n'y connais rien. Moi, je suis au rayon des poissons rouges. Au rayon des poissons rouges. Moi, je suis au rayon des poissons rouges. À quel rayon travaille le premier vendeur? Au rayon des poissons rouges. Ça vaut combien une tente comme celle-là? Ce modèle fait 955 francs. C'est une excellente occasion à ce prix-là. C'est une petite tente très pratique. C'est de la toile de coton imperméabilisée. Vous avez un double toit, un tapis de sol indépendant, une porte avec fermeture à glissière. Ouais, ça a l'air pas mal. Et comme sac à dos? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Ça dépend de ce que vous voulez y mettre. Eh bien, nos affaires, des vêtements et quelques provisions. Non, je veux dire combien vous voulez y mettre en argent. Combien vous voulez dépenser. Non, parce que nous en avons à tous les prix. Tenez, voilà un très bel article pour 1200 francs. Solide, léger, 3 poches et bretelles réglables. Ça vaut combien une tente comme celle-là? Ça vaut combien? Ça vaut combien? Une tente comme celle-là. Une tente comme celle-là. Ça vaut combien une tente comme celle-là?
Ce modèle fait 955 francs. Combien coûte la première tente qu'il regarde? 955 francs. Ah, c'est une excellente occasion. C'est une excellente occasion. Une excellente occasion. C'est de la toile de coton imperméabilisée. De la toile de coton. Imperméabilisée. 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 C'est de la toile de coton imperméabilisée. En quoi est la tente? En toile de coton. Ah oui, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Oui, ça a l'air pas mal. Et comme sac à dos, qu'est-ce que vous nous conseillez? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Et comme sac à dos, qu'est-ce que vous nous conseillez? Oh, nous en avons à tous les prix. À tous les prix. Nous en avons à tous les prix. De quoi d'autre Robert a-t-il besoin? D'un sac à dos. Combien coûtent les sacs à dos? Ils en ont à tous les prix. Tu dois avoir besoin d'un sac de couchage, non? Oui, j'ai été idiot, je n'ai pas apporté le mien. Qu'est-ce que vous auriez comme sac de couchage? Et là aussi, ça dépend de ce que vous voulez y mettre. Tenez, ce modèle-ci est en solde. Il fait 174 francs. C'est du nylon garni de fibres synthétiques. C'est ce qu'il y a de moins cher. Alors, dans le haut de gamme, vous avez ça. C'est du duvet. C'est très chaud. Très léger. C'est ce qu'on fait de mieux. Vous ne trouverez pas mieux. C'est le plus beau que nous ayons. En fait, celui-ci est le dernier que nous ayons dans ce modèle. Bon, merci. Nous allons réfléchir. Nous reviendrons. Au revoir. Au revoir. Tu dois avoir besoin d'un sac de couchage, non? Tu dois avoir besoin d'un sac de couchage. Tu dois avoir besoin d'un sac de couchage. Ah oui, j'ai été idiot. Je n'ai pas apporté le mien. Le mien. Le mien. Je n'ai pas apporté le mien. Je n'ai pas apporté le mien. Qu'est-ce que Robert n'a pas apporté des États-Unis? Son sac de couchage. Tenez, ce modèle-ci est en solde. En solde. Ce modèle-ci est en solde. Pourquoi le sac de couchage que lui montre le vendeur est-il peu cher? Parce qu'il est en solde. C'est ce qu'il y a de moins cher. C'est ce qu'il y a de moins cher. Alors, dans le haut de gamme, vous avez ça. Dans le haut de gamme, dans le haut de gamme, vous avez ça. Vous avez ça. Dans le haut de gamme, vous avez ça. C'est très chaud, très léger. C'est très chaud. Très léger. C'est du duvet. Du duvet. C'est du duvet, c'est très chaud, très léger. Quels sont les avantages du sac de couchage haut de gamme? C'est très chaud et très léger. C'est ce qu'on fait de mieux. C'est ce qu'on fait de mieux. Vous ne trouverez pas mieux. Vous ne trouverez pas mieux. C'est le plus beau que nous ayons. C'est le plus beau que nous ayons. C'est le plus beau que nous ayons.
En fait, celui-ci est le dernier que nous ayons dans ce modèle. C'est le dernier, le dernier, le dernier. Le dernier que nous ayons. Le dernier que nous ayons dans ce modèle. Le dernier que nous ayons dans ce modèle. C'est le dernier que nous ayons dans ce modèle. Celui-ci est le dernier que nous ayons dans ce modèle. Merci. Nous allons réfléchir. Nous reviendrons. Nous reviendrons. Ce n'est pas de la blague. Il faudra qu'on vienne. Je ne suis pas équipé du tout, je n'ai rien. Tout ce que j'ai pour aller me promener dans la nature, c'est un maillot de bain. C'est un peu insuffisant. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'arrêter au rayon d'habillement en descendant? Justement, c'est là. Bon, écoute, tu achèteras tes caleçons tout seul. Tu sauras bien te débrouiller sans moi. Il n'y a pas de danger que tu te perdes. Il faut que je m'en aille. Je viens de me rappeler que j'ai rendez-vous avec Hubert. Je te laisse. Je suis curieuse de voir la tête qu'il fera quand je lui dirai que nous avons gagné la loterie. Bon, au revoir. On se téléphone? Quand? Ben, quand tu voudras. Ah, ce n'est pas de la blague. Il faudra qu'on revienne. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Il faudra qu'on revienne. Je n'ai rien. Tout ce que j'ai pour aller me promener dans la nature, c'est un maillot de bain. Tout ce que j'ai, c'est un maillot de bain. Tout ce que j'ai, c'est un maillot de bain. Qu'est-ce que Robert a comme vêtements pour cette randonnée? Un maillot de bain. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'arrêter au rayon d'habillement en descendant? Au rayon d'habillement? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'arrêter au rayon d'habillement? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'arrêter au rayon d'habillement? En descendant? En descendant? Où Robert veut-il s'arrêter? Au rayon d'habillement. Bon, écoute, tu achèteras tes caleçons tout seul. Tu achèteras tes caleçons tout seul. Bon, écoute, tu achèteras tes caleçons tout seul. Tu sauras bien te débrouiller sans moi. Sans moi, sans moi. Tu sauras bien te débrouiller. Tu sauras bien te débrouiller. Tu sauras bien te débrouiller sans moi. Il n'y a pas de danger que tu te perdes. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger que tu te perdes. Il n'y a pas de danger que tu te perdes. Il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. J'ai rendez-vous avec Hubert. J'ai rendez-vous avec Hubert. Pourquoi Mireille pense-t-elle que Robert n'a pas besoin d'elle au rayon vêtements? Parce qu'il saura bien se débrouiller sans elle. Il n'y a pas de danger qu'il se perde. Pourquoi doit-elle quitter Robert? Parce qu'elle a rendez-vous avec Hubert. Dans la rue, elle rencontre Jean-Pierre Bourdon, qu'elle ne reconnaît pas. Pardon, mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle, vous auriez du feu? Tenez, écoutez. Voilà 10 francs. Allez vous acheter une boîte d'allumettes. Ah, c'est vous? Quelle coïncidence! Bah, vous voilà bien généreuse. Je n'aime pas les dragueurs. Ah bon? Et vous n'allez pas me croire, mais je viens de gagner à la loterie nationale. Ah? Vous avez gagné à la loterie nationale? Oui. Ah bah ça ne m'étonne pas avec tout ce verre blanc cassé. Ah,
Vous aussi, vous croyez au verre blanc cassé? Ah non, non, moi je suis pas superstitieux. Mais le verre blanc cassé, alors là, ça marche à tous les coups. C'est vrai, hein, ça ne rate jamais. Dans la rue, Mireille rencontre Jean-Pierre Bourdon. Dans la rue, elle rencontre Jean-Pierre Bourdon. Dans la rue, elle rencontre Jean-Pierre Bourdon. Elle rencontre Jean-Pierre Bourdon, qu'elle ne reconnaît pas. Elle ne le reconnaît pas. Elle ne le reconnaît pas. Jean-Pierre Bourdon, qu'elle ne reconnaît pas. Jean-Pierre Bourdon, qu'elle ne reconnaît pas. Pardon, mademoiselle, vous auriez du feu, vous auriez du feu, vous auriez du feu. Tenez, écoutez, voilà 10 francs, et allez vous acheter une boîte d'allumettes. Tenez, écoutez, voilà 10 francs. Tenez, écoutez, voilà 10 francs. Et allez vous acheter une boîte d'allumettes. Allez vous acheter une boîte d'allumettes. Allez vous acheter une boîte d'allumettes. Oh, c'est vous! Ah, quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Qu'est-ce que Mireille donne au type qui lui demande du feu? 10 francs. Qu'est-ce qu'elle lui dit de faire de cet argent? Elle lui dit d'aller s'acheter une boîte d'allumettes. Je n'aime pas les dragueurs. Je n'aime pas les dragueurs. Quel type d'homme Mireille n'aime-t-elle pas? Les dragueurs. Oh, moi, je ne suis pas superstitieux. Superstitieux. Je ne suis pas superstitieux. Je ne suis pas superstitieux. Mais le verre blanc cassé, alors ça marche à tous les coups. Mais le verre blanc cassé, ça alors, ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. C'est vrai, hein, ça ne rate jamais. C'est vrai, ça ne rate jamais. Ça ne rate jamais. Alors, vous croyez au verre blanc cassé, mais vous n'êtes pas superstitieux. Et vous passez sous les échelles, vous? Non, jamais. Mais ça, c'est pas par superstition. C'est parce qu'une fois, il y en a une qui m'est tombée dessus, avec un pot de peinture. Et quand vous renversez une salière sur la table, qu'est-ce que vous faites? Alors là, je prends un peu de sel et je le jette par-dessus mon épaule gauche. Par-dessus votre épaule gauche. Et pourquoi? Ah ben parce que je suis droitier, tiens. Et vous écrasez les araignées? Ah, les araignées, ça dépend. Le matin seulement. Araignée du matin, chagrin. Araignée du soir, espoir. Évidemment. Et vous accepteriez d'être 13 à table? Ah oui, bien sûr. Le nombre 13 m'a toujours porté bonheur. Ah non, il n'est pas superstitieux pour dessous. Non, 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 il n'est pas superstitieux, non. Il n'est pas superstitieux pour dessous. Pas pour dessous, pas pour dessous. Il n'est pas superstitieux pour dessous. Et vous passez sous les échelles? Vous passez sous les échelles? Non, parce que une fois, il y en a une qui m'est tombée dessus. Il y en a une qui m'est tombée dessus, qui m'est tombée dessus. Une fois, il y en a une qui m'est tombée dessus. Avec un pot de peinture, avec un pot de peinture, avec un pot de peinture. Pourquoi Jean-Pierre ne passe-t-il plus sous les échelles? Parce qu'une fois, il y en a une qui lui est tombée dessus, avec un pot de peinture. Et quand vous renversez une salière sur la table, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Quand vous renversez une salière,
Quand vous renversez une salière. Quand vous renversez une salière. Quand vous renversez une salière sur la table. Ah, bon alors, je prends un peu de sel. Hein, je prends un peu de sel. Je prends un peu de sel. Et je le jette. Je le jette. Je le jette. Par-dessus mon épaule gauche. Par-dessus mon épaule gauche. Par-dessus mon épaule gauche. Par-dessus mon épaule gauche. Je le jette par-dessus mon épaule gauche. Ah oui, et pourquoi? Eh bien, parce que je suis droitier. Parce que je suis droitier. Parce que je suis droitier. Que fait Jean-Pierre quand il a renversé une salière sur la table? Il prend un peu de sel et il le jette par-dessus son épaule gauche. Pourquoi jette-t-il le sel par-dessus son épaule gauche? Parce qu'il est droitier, tiens. Et vous? Vous écrasez les araignées. Et vous écrasez les araignées. Vous écrasez les araignées. Les araignées. Vous écrasez les araignées. Le matin seulement. Le matin seulement. Araignée du matin, chagrin. Araignée du matin, chagrin. Araignée du soir, espoir. Araignée du soir, espoir. Qu'est-ce qu'on dit en France au sujet des araignées? Araignée du matin, chagrin. Araignée du soir, espoir. Oh, moi, le nombre 13 m'a toujours porté bonheur. Le nombre 13 m'a toujours porté bonheur, m'a toujours porté bonheur. Le nombre 13 m'a toujours porté bonheur. Pourquoi Jean-Pierre aime-t-il le nombre 13? Parce qu'il lui a toujours porté bonheur. À ce moment-là, Jean-Pierre lève les yeux pour regarder le numéro 13 sur l'immeuble devant lequel il passe, et il se fait mal à la jambe en heurtant une borne sur le trottoir. Ah! Ah! Ah, si, ah! Bon, allez, c'est pas la peine, ça marche pas ce truc-là avec moi. Aïe, si, aïe, ouille! Bon, vous ne vous êtes pas fait mal? Ah, si, mais si! Bon, il faut que j'y aille, salut. Jean-Pierre lève un peu la tête pour regarder le numéro 13 sur l'immeuble devant lequel il passe. Et il se fait mal à la jambe. Il se fait mal à la jambe. Il se fait mal à la jambe. Bon, allez, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Allez, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ce truc. Ça ne marche pas, ce truc-là. Ça ne marche pas, ce truc-là. Ça ne marche pas, ce truc-là, avec moi. Ça ne marche pas, ce truc-là, avec moi. « 43.2, compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1. Comme sac de couchage, vous avez ça. C'est très chaud, très léger. C'est ce qu'on fait de mieux.
Comme sac à dos, je vous conseille ça. C'est solide, léger, avec des bretelles réglables. Trois. Voilà une petite tente très pratique. Double toit, porte avec fermeture à glissière. C'est une occasion. Quatre. On écrase les araignées le matin seulement. Araignée du matin, chagrin. Cinq. Quand je renverse une salière sur la table, je jette un peu de sel par-dessus mon épaule. Six. Je ne passe plus sous les échelles, parce qu'une fois, il y en a une qui m'est tombée dessus, avec un pot de peinture. Phase 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé que vous allez entendre sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Vous écrasez les araignées? Oh, le matin seulement. Vous savez, araignée du matin, chagrin. B. Comme sac de couchage, vous avez ça. C'est du duvet, c'est très chaud, très léger, c'est le haut de gamme, hein, vous ne trouverez pas mieux. C. Je ne passe pas sous les échelles, mais ce n'est pas par superstition, non, non, c'est parce qu'une fois il y en a une qui m'est tombée dessus, avec un pot de peinture. D. Vous avez là une petite tente très pratique. C'est de la toile de coton, imperméabilisée. Il y a un double toit, un tapis de sol indépendant, et une porte avec fermeture à glissière. E. Qu'est-ce que vous faites quand vous renversez une salière sur la table? Je prends un peu de sel et je le jette par-dessus mon épaule. F. Je vous conseille ça comme sac à dos. C'est un très bel article. Solide, léger, 3 poches, bretelles réglables. « 43.3. Production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du second personnage. 1. Écoutez. Pardon, monsieur. Nous avons l'intention de faire une grande randonnée. Nous voudrions voir ce que vous avez comme matériel de camping. Est-ce que vous pourriez nous conseiller? Excusez-moi, le camping ce n'est pas mon rayon. 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 À vous. Pardon, monsieur. Nous avons l'intention de faire une grande randonnée. Nous voudrions voir ce que vous avez comme matériel de camping. Est-ce que vous pourriez nous conseiller? Deux. Écoutez. C'est une petite tente très pratique. Vous avez un double toit, un tapis de sol indépendant, une porte avec fermeture à glissière. Ouais, ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air pas mal.
Ouais, ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air pas mal. À vous. C'est une petite tente très pratique. Vous avez un double toit, un tapis de sol, indépendant, une porte avec fermeture à glissière. 3. Écoutez. Tu dois avoir besoin d'un sac de couchage, non? Ah oui, j'ai été idiot, j'ai oublié d'apporter le mien. Ah oui, j'ai été idiot, j'ai oublié d'apporter le mien. Ah oui, j'ai été idiot, j'ai oublié d'apporter le mien. Ah oui, j'ai été idiot, j'ai oublié d'apporter le mien. À vous. Tu dois avoir besoin d'un sac de couchage, non? Quatre. Écoutez. Alors, dans le haut de gamme, vous avez ça. C'est du duvet, c'est très chaud, très léger. C'est ce qu'on fait de mieux. Bon, ben merci, nous allons réfléchir. Nous reviendrons. 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 À vous. Alors, dans le haut de gamme, vous avez ça. C'est du duvet, c'est très chaud, très léger. C'est ce qu'on fait de mieux. Cinq. Écoutez. Mais dites-moi, vous êtes bien généreuse, là. Je n'aime pas les dragueurs. 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 À vous. Mais dites-moi, vous êtes bien généreuse, là. 6. Écoutez. Vous écrasez les araignées? Alors là, ça dépend. Le matin seulement. Araignée du matin, chagrin. Alors là, ça dépend. Le matin seulement. Araignée du matin, chagrin. Alors là, ça dépend. Le matin seulement. Araignée du matin, chagrin. Alors là, ça dépend. Le matin seulement. Araignée du matin, chagrin. À vous. Vous écrasez les araignées? « 43.4. Compréhension auditive et production orale. Écoutez les dialogues suivants. Après chaque dialogue, vous allez entendre une question. Eh bien, répondez à la question. 1. Tu dois avoir besoin d'un sac de couchage, non? Ah oui, j'ai été idiot, j'ai oublié d'apporter le mien. Pourquoi Robert a-t-il besoin d'acheter un sac de couchage? Parce qu'il n'a pas apporté le sien. 2. Il faudra qu'on vienne, je ne suis pas équipé du tout, je n'ai rien. Pourquoi faudra-t-il que Robert revienne au magasin? Parce qu'il n'est pas équipé du tout, il n'a rien. 3. Pardon, mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle, vous auriez du feu? Tenez, écoutez. Voilà 10 francs, allez vous acheter une boîte d'allumettes. Vous voilà bien généreuse. Pourquoi est-ce que Jean-Pierre trouve Mireille généreuse? Parce qu'elle lui a donné 10 francs. 4. Mais dites-moi, vous êtes bien généreuse, là. Je n'aime pas les dragueurs. Oh. Et vous n'allez pas me croire, mais je viens de gagner la loterie nationale. Pourquoi Mireille est-elle généreuse? Parce qu'elle vient de gagner à la loterie nationale. 5. Et vous passez sous les échelles, vous? Non, jamais. Mais ça, c'est pas par superstition. C'est parce qu'une fois, il y en a une qui m'est tombée dessus, avec un pot de peinture. Pourquoi Jean-Pierre ne passe-t-il pas sous les échelles? Parce qu'une fois, il y en a une qui lui est tombée dessus, avec un pot de peinture. 6.
Et quand vous renversez une salière sur la table, qu'est-ce que vous faites? Alors là, je prends un peu de sel et je le jette par-dessus mon épaule gauche. Par-dessus votre épaule gauche. Et pourquoi? Ah ben parce que je suis droitier, tiens. Pourquoi Jean-Pierre jette-t-il le sel par-dessus son épaule gauche? Parce qu'il est droitier. 7. Et vous écrasez les araignées? Le matin seulement. Araignée du matin, chagrin. Araignée du soir, espoir. Que fait Jean-Pierre s'il voit une araignée le matin? Il l'écrase. « 43.5. Activation orale, prononciation, accent tonique, révision. Écoutez et répétez les expressions suivantes. Rappelez-vous qu'en français, il n'y a d'accent tonique que sur la dernière syllabe d'un groupe rythmique. Il n'y a pas d'accent tonique à l'intérieur d'un mot ou d'un groupe rythmique. Un journal. La nature. Un modèle. Un profit. Et il faut en profiter. Un article. Du nylon. Danger. Elle est curieuse. À la loterie nationale. Imagine. Il est équipé. C'est une occasion. Excusez-moi. C'est indépendant. C'est synthétique. C'est pathétique. Il est superstitieux. En descendant. C'est classique. « 43.6. Observation, grands et petits déplacements. Marie-Laure va faire un tour au Luxembourg. Le dimanche, nous faisons une promenade à la campagne. Robert et Mireille sont allés faire une excursion à Chartres. Robert et Mireille vont faire une grande randonnée en France. Les Bello ont fait un voyage en Europe centrale. Déplacement, Un tour, moyen de locomotion, à pied, à vélo, en voiture. durée, Ou une demi-heure, 1 heure. une promenade, À pied, à vélo, en voiture, à cheval. 1 heure ou 2. Une excursion, À pied, en voiture, en autocar, en train. 1 jour ou 2. Une randonnée, À pied, à vélo, à ski, à cheval. d'1 jour à 1 ou 2 semaines. Un voyage, En train, en avion, en bateau, en voiture. de quelques jours à quelques semaines. 43.8. Observation, division. La France est divisée en régions et en départements. Paris est divisé en arrondissements. Un immeuble est divisé en appartements. Un appartement est divisé en pièces. Un grand magasin est divisé en rayons. Dans un grand magasin, on trouve beaucoup d'articles divers. On trouve des parfums au rayon de parfumerie, des pantalons au rayon des vêtements pour hommes, des robes au rayon des vêtements pour dames, des tentes au rayon des articles de sport, etc. Chaque rayon est spécialisé dans une sorte d'article.
43.10, observation, compétence et incompétence. Compétence. Ça, c'est mon rayon. Incompétence, ce n'est pas mon rayon. Je m'y connais. Je ne m'y connais pas. Je m'y connais très bien. Je n'y connais rien. 43.11, activation orale, compétence et incompétence. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez 1. Vous pourriez m'aider à programmer cette saloperie d'ordinateur qui ne veut pas marcher? et vous répondez. Bon, vous savez, les ordinateurs, ça n'est pas mon rayon. Allons-y. 2. Ma voiture refuse de démarrer. Vous pourriez m'aider? Moi, vous savez, les voitures, ce n'est pas mon rayon. 3. Avec un rôti de porc, qu'est-ce que je devrais servir comme vin? Un Bourgogne? Un Bordeaux? Moi, vous savez, les vins, ce n'est pas mon rayon. 4. Je voudrais acheter du matériel de camping. Vous pourriez me conseiller? Ouh, moi, vous savez, le matériel de camping, ce n'est pas mon rayon. 5. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle cuisine dont on parle partout? Vous pouvez me dire? Au moins, la cuisine, vous savez, ça n'est pas mon rayon. 6. Je voudrais choisir des chaussures pour faire une randonnée. Vous pourriez m'aider? Ah non, les chaussures, ça n'est vraiment pas mon rayon. 7. Nous cherchons une station de ski sympathique, mais pas trop chère. Vous pourriez nous renseigner? Non, je regrette, mais les stations de ski, ça n'est vraiment pas mon rayon. Vous faites pas de ski? Non. Vous avez tort, c'est pas mal. 43.12, activation orale, compétence et incompétence. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. Vous voulez acheter un poisson rouge pour votre fille? Demandez à Jean-Luc. Et vous dites? Il s'y connaît. Allons-y. 2. Votre voiture ne veut pas démarrer? Demandez à Ousmane. Il s'y connaît. 3. Vous cherchez un livre d'art pour l'anniversaire de votre cousine? Vous n'avez qu'à demander à Mireille. Elle s'y connaît. 4. Vous voulez refaire le toit de votre maison? Il faut demander au Bello. Ils s'y connaissent. 5. Vous voulez choisir un bon Bordeaux? Il faut me demander à moi. Je m'y connais. 43.13, observation, rapport qualité-prix. Prix exceptionnel, momentanément baissé. Cet article est en solde. Cet article est soldé. C'est une bonne occasion. C'est une excellente occasion à ce prix-là. C'est une affaire. C'est une bonne affaire. C'est une excellente affaire. Prix normal, maintenu. L'article est cher et de mauvaise qualité. Le rapport qualité-prix est très mauvais. L'article est bon marché, mais de mauvaise qualité. Le rapport qualité-prix n'est pas très bon. L'article est cher, mais de bonne qualité. Le rapport qualité-prix est moyen. L'article est bon marché et de bonne qualité. Alors là, le rapport qualité-prix est excellent. 43.14, activation,
dictée, rapport qualité-prix. Écoutez et complétez. 1. La tante en solde ne tente pas la tante de Mireille. Deux. Pourtant, c'est une excellente affaire à ce prix-là. Trois. C'est un article de très bonne qualité et très bon marché. Quatre. Si elle achetait un article plus cher et de moins bonne qualité, elle ferait une mauvaise affaire. Quarante-trois 15. Observation, comparaison, comparatif et superlatif. Le sac en duvet est cher. Comparatif, Il est plus cher que celui en fibre synthétique. superlatif, C'est le plus cher des deux. Le sac en fibre synthétique est cher, comparatif, mais il est moins cher que celui en duvet. superlatif, C'est le moins cher des deux. observez la construction du comparatif. Il est plus cher que l'autre. Il est moins cher que l'autre. Il est aussi cher que l'autre. Observez la construction du superlatif maintenant. C'est le plus cher de tous. C'est le moins cher de tous. Notez la différence entre comparatif et superlatif. Elle est marquée par la présence de l'article défini, le, la, les, dans le superlatif. Dans le comparatif, le terme de référence est introduit par « que ». Dans le superlatif, il est introduit par « de ». 43 17. Activation, dictée, comparatif et superlatif. Écoutez et écrivez. Vous entendrez chaque passage 3 fois. 1. Vous avez des sœurs? J'en ai une, oui. Quel âge a votre sœur? Elle est beaucoup plus vieille que moi puisqu'elle a 41 ans. Vous avez des sœurs? J'en ai une, oui. Quel âge a votre sœur? Elle est beaucoup plus vieille que moi puisqu'elle a 41 ans. Vous avez des sœurs? J'en ai une, oui. Quel âge a votre sœur? Elle est beaucoup plus vieille que moi puisqu'elle a 41 ans. Deux. Votre frère, il est grand, petit? Eh bien, mon frère, il a 14 ans, il est un peu plus petit que moi, mais il va bientôt me rattraper.
Votre frère, il est grand, petit? Eh bien, mon frère, il a 14 ans, il est un peu plus petit que moi, mais il va bientôt me rattraper. Votre frère, il est grand, petit? Eh bien, mon frère, il a 14 ans, il est un peu plus petit que moi, mais il va bientôt me rattraper. Trois. Je suis plus bronzé que toi. Je suis plus bronzé que toi. Je suis plus bronzé que toi. Quatre. Franchement, Mireille, c'est la plus intelligente des trois. Franchement, Mireille, c'est la plus intelligente des trois. Franchement, Mireille, c'est la plus intelligente des trois. « 43-19, observation, superlatif. C'est ce qu'il y a de plus cher. C'est ce qu'il y a de moins cher. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'on fait de mieux. C'est ce qu'on fait de pire. C'est le plus beau que nous ayons. C'est le dernier que nous ayons. Dommage. 43-20, activation orale, superlatif. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez? 1. On ne fait pas pire. Vous dites? C'est ce qu'on fait de pire. Allons-y. 2. On ne fait pas mieux. C'est ce qu'on fait de mieux. 3. Il n'y a pas mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. 4. Il n'y a pas pire. C'est ce qu'il y a de pire. 5. Il n'y a pas plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau. 6. Il n'y a pas plus cher. C'est ce qu'il y a de plus cher. 7. Il n'y a pas moins cher. C'est ce qu'il y a de moins cher. 43-22, observation, superlatif et subjonctif. C'est le plus beau que nous ayons. Ce sont les derniers que nous ayons. C'est la moins chère que vous puissiez trouver. Notez l'emploi du subjonctif pour préciser, modifier une notion superlative. C'est le plus beau exprime une notion superlative. Dans « c'est le plus beau que nous ayons », cette notion superlative est précisée, modifiée par l'addition de « que nous ayons ». 43-23, activation orale, superlatif et subjonctif. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez 1. Je ne connais pas de meilleur hôtel. Vous dites C'est le meilleur que je connaisse. À vous. 2. Il ne connaît pas d'hôtel plus luxueux. C'est le plus luxueux qu'ils connaissent. 3. Nous ne connaissons pas de meilleur restaurant. C'est le meilleur que nous connaissions. 4. Vous ne pouvez pas trouver de chambre moins chère.
C'est la moins chère que vous puissiez trouver. 5. Nous n'avons pas de plus belle chambre. C'est la plus belle que nous ayons. 43-25, observation, insuffisance. Tout ce que j'ai, c'est un maillot de bain. C'est tout ce que vous avez comme fromage? C'est tout ce que tu as fait depuis hier? 43-26, activation orale, insuffisance. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez 1. Qu'est-ce que vous avez comme vin? du Beaujolais. Et vous dites? Comment? C'est tout ce que vous avez comme vin? Eh ben oui. Allons-y. 2. Qu'est-ce que vous avez comme viande? Du rôti de porc. C'est tout ce que vous avez comme viande? Ah oui. 3. Qu'est-ce que vous avez comme légumes? Des haricots verts. Comment? C'est tout ce que vous avez comme légumes? Eh oui, c'est pas mal. 4. Il vous reste du fromage? Un peu de camembert. C'est tout ce qui vous reste comme fromage? 5. Qu'est-ce que tu connais comme jeu de cartes? La belote. Et c'est tout ce que tu connais comme jeu de cartes? Ah oui, je suis pas joueur. 6. Tu as de l'argent? 10 francs. C'est tout ce que tu as comme argent? Bah, je suis pas riche, moi. 43-27, observation, supposition et condition, indicatif et conditionnel, révision et extension. Observez les 2 dialogues suivants. 1. On va faire du camping? Oui. Si on fait du camping en montagne, il nous faudra des duvets très chauds. 2. On ne va pas faire de camping en montagne? Non. Bon. Parce que si on faisait du camping en montagne, il nous faudrait des duvets plus chauds que ça. Phrase hypothétique. D'abord, hypothèse considérée comme réalisable, à l'indicatif. 1. Si on fait du camping en montagne, il nous faudra des duvets très chauds. Maintenant, hypothèse considérée comme contraire à la réalité, ou au moins très peu probable, au conditionnel. 2. Si on faisait du camping en montagne, il nous faudrait des duvets plus chauds. Remarquez que dans la situation du premier dialogue, il est établi que Robert et Mireille vont faire du camping. Il est possible qu'ils fassent du camping en montagne. C'est une hypothèse qui est considérée comme réalisable. Notez que dans ce cas, les 2 verbes de la phrase hypothétique, c'est la phrase 1, sont à l'indicatif. Indicatif présent, on fait, et indicatif futur, il faudra, ou indicatif présent et indicatif présent. Mais dans la situation du deuxième dialogue, il est établi que Robert et Mireille ne vont pas faire de camping en montagne. L'hypothèse du camping en montagne est donc considérée comme contraire à la réalité. Un des verbes de la phrase est alors au conditionnel, il faudrait, et l'autre est à l'imparfait, faisait. 43-33.
Activation. Dialogue entre Mireille et Jean-Pierre. Vous allez entendre un dialogue entre Mireille et Jean-Pierre. Écoutez attentivement. Vous allez apprendre les réponses de Jean-Pierre. Vous n'allez pas me croire, mais je viens de gagner la loterie nationale. Non, sans blague, vous avez gagné à la loterie nationale? Oui. Ah mais ça ne m'étonne pas, avec tout ce verre blanc cassé. Ah, vous aussi, vous croyez au verre blanc cassé? Ah moi je ne suis pas superstitieux, mais le verre blanc cassé, ça marche à tous les coups. Maintenant répétez après Jean-Pierre. Vous n'allez pas me croire, mais je viens de gagner la loterie nationale. Non, sans blague, vous avez gagné à la loterie nationale? Oui. Ah mais ça ne m'étonne pas, avec tout ce verre blanc cassé. Ah, vous aussi, vous croyez au verre blanc cassé? Ah moi je ne suis pas superstitieux, mais le verre blanc cassé, ça marche à tous les coups. Et maintenant, vous êtes Jean-Pierre. Allez-y. Vous n'allez pas me croire, mais je viens de gagner la loterie nationale. Oui. Ah, vous aussi, vous croyez au verre blanc cassé? Copyright 1994, Yale University.